Corps et âme. Nous sommes le 18 décembre 2025, il est 18h40 et je n'ai pas le résultat de l'ordonnance de protection que j'ai fait en appel pour protéger mes 2 enfants, Anna et Jules, moi-même, et mettre à l'abri aussi le jeune Benoît, frère de cœur de mon fils. Tout à l'heure, le médecin qui me faisait encore une fois un certificat, un arrêt de travail pour état de stress post-traumatique sévère, constatait qu'effectivement, tant que le désenfantement serait en cours, mon corps ne pourrait pas aller bien. Alors oui, effectivement, mon corps souffre de cet état de stress post-traumatique sévère, mais les détraqueurs n'auront pas mon âme. Le médecin me faisait la réflexion et me disait, mais enfin, depuis que je vous vois, et notamment depuis 1 an maintenant, vous êtes toujours habillé en blanc. Et je lui ai raconté cet appel que j'ai reçu il y a 1 an à peu près, dans cette abbaye bénédictine où je faisais souvent des retraites. C'était ma façon de tenir bon. 3 semaines de combats acharnés à Toulouse, accompagner aussi les victimes, et plusieurs jours pour reprendre mon souffle, pleurer, être guidée, écrire. Et ce jour-là, je rentrais à l'office de la messe, et en faisant les premiers pas, tout d'un coup, il y avait du blanc partout. C'était magnifique. Une lumière blanche partout, et j'avançais vers l'autel et il y avait un très beau rayon de lumière qui arrivait sur cet autel, et moi j'étais habillée en blanc, et telle une mariée, j'avançais vers l'autel. C'était un moment d'amour infini. J'en ai vécu d'autres depuis. Je crois que ce sont des appels, des élans mystiques, on peut dire maintenant, comme d'autres personnes peuvent en vivre. Encore une fois, je crois que quand on se destine à vivre, par exemple, dans une abbaye, pour ne faire qu'y prier toute sa vie, il faut avoir ce genre d'appel. Mais croyez-moi, quand on ressent ça, quand on ressent cet amour si fort et si grand, c'est c'est une révélation. Alors, j'avais eu une intuition déjà quelques jours avant en mettant la clé dans la serrure de ma chambre, de ma cellule, de moniale. Et enfin, je dis moniale, mais je ne suis pas moniale. Mais à vrai dire, j'avais très envie d'y rester. Et je me disais, j'aimerais bien rester là quand même, prier toute ma vie. Et là, immédiatement, j'ai entendu, ah non, 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 toi là, toi, ta place, elle n'est pas ici. Ta place, elle est dehors, à travers le monde. Alors, après avoir reçu cet appel, ce fameux dimanche, j'étais perturbée, on peut dire. Je ne savais plus quoi faire. Je me suis dit, mais faut-il que je regarde les ordres qui portent des habits blancs? Et Dieu soit loué, j'étais accompagnée d'un moine sage qui s'appelait André-Jean de Mauges, qui a été père abbé pendant des années de l'abbaye dans Calcate. Et ce petit moine, il n'était pas très grand, il avait 86 ans, immédiatement répondait à mes questions. Et, et il m'a dit, non, Sophie, non, 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 surtout, ne rentrez dans aucun ordre. Ça m'a arrangé parce qu'en fait, j'ai quand même très envie de vivre avec mes enfants, mes petits-enfants, etc., etc. Donc bon, la première partie de la réponse m'a vraiment satisfaite, et la deuxième aussi. Il m'a dit, mais en fait, Sophie, non, je crois que simplement Dieu vous indique qu'il est présent dans votre démarche. Donc, au contraire, Sophie, ne choisissez pas. Et ça me va très très bien. Parce que moi, je n'ai pas envie de choisir. Moi, j'ai envie de rallier. J'ai envie de sauver le plus d'enfants possible, ça c'est certain. Et j'ai aussi envie d'œuvrer pour la paix. Dans notre pays, évidemment, ça sera la première étape parce que nous devons restaurer cette paix sociale. Les manipulateurs nous ont amenés dans le chaos, la haine les uns contre les autres, sans cesse. Mais c'est pas ça la vie. Non,
Nous ne sommes pas sur Terre pour ça. D'ailleurs, nous ne sommes pas sur Terre pour juger non plus. Ça, c'est un autre appel que j'ai reçu. Ceux de ce genre-là, je les appelle sonner les cloches. C'est quand je me permettais de juger, et notamment de savoir, mais enfin, qui sont ces gens? Est-ce qu'ils naissent comme ça? Est-ce que j'étais, je crois, j'étais très très en colère. Et les anges m'ont fait comprendre que je n'avais pas à juger. Moi, que j'étais sur Terre pour aimer, tout simplement. Et j'ai envie de vous inviter à ça. Goûter l'amour de Dieu. L'amour tout court, si vous n'êtes pas croyant, c'est l'amour tout court. Alors oui, quand on ressent ça, quand on ressent cet amour infini et inconditionnel, alors il y a une paix immense dans notre cœur. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je sais que j'ai gagné. Alors, mon corps peut bien être effectivement dans cet état de stress post-traumatique parce que mon cerveau, lui, il est physiologique. Donc, de la même façon que les agressions sexuelles laissent une trace physiologique dans le corps, là, mon cerveau signale que le danger n'est pas passé. C'est-à-dire que la situation n'est pas encore résolue, ce fameux désenfantement. Mais il le sera, bientôt. J'ai une confiance absolue en Dieu, en l'amour. Je sais que tout va bien se passer. J'ai envie de vous lire les premiers mots, les premières pages. La vérité, quelle qu'elle soit, est salvatrice. Ce recueil n'est que fiction. Seuls les fous pourraient penser qu'il est inspiré des faits réels. Ça, c'était une petite pichenette pour éviter les procès en diffamation. Sachant que tous ceux qui révèlent les vérités sont traités de fous par les agresseurs. Où sont les fous? Et une phrase de Christian Bobin que j'aime énormément, qui est issue de son livre L'homme joie. Quand ils voient un miracle, la plupart ferment les yeux. Ce matin encore, je me demandais, mais qu'ai-je envie de faire? Ai-je vraiment envie d'être experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes? Ai-je vraiment envie de plonger dans ces dossiers avec des enquêteurs? Je pourrais le faire. Je suis profiler. Mais j'en ai pas envie. Non. Je crois que, en fait, la réponse, elle est là, écrite. Parce qu'en fait, tout est écrit. Tout est écrit dans les évangiles. Donc, bientôt, la naissance d'un enfant qui ramènera la paix sur terre pour peu qu'on suive réellement ces enseignements. Pour peu qu'on suive réellement ces enseignements. L'amour inconditionnel. Ça n'empêche pas la punition terrestre, ça n'empêche pas l'emprisonnement des criminels, bien au contraire. Mais ça incite à ne pas juger. Dans la nuit du 13 mars 2024, il s'est écrit sous ma plume un texte. 20 ans plus tard, rien n'a changé. Il est un tournant dans ce recueil de textes révélés au fil de ces 20 années écoulées. Récit d'une vie, témoignage de la déflagration à tous les étages des viols subis dans mon enfance. Témoignage singulier et universel à la fois. Une vie d'enfant sans innocence, une vie de femme broyée, et puis la répétition des schémas. Une vie de mère bafouée qui ne cesse de se battre pour protéger ses enfants, pour qu'enfin l'horreur cesse et que les générations futures puissent vivre libres. Une vie à combattre,
moi qui aime la paix. C'est le chemin qu'il m'est offert de vivre. Être mère au-delà de mes 2 maternités. Porter la parole des enfants torturés dans les caves et violés dans leur lit. Témoigner de l'espoir et de la joie immuable des enfants de Dieu. La tâche est d'ampleur, j'ai un peu peur, mais je ne me sais plus seule. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Jean 1, 5. Sophie Alric est thérapeute et sophrologue caïcédienne, spécialisée dans l'accompagnement des victimes de manipulation mentale, harcèlement et agression sexuelle. Je ne savais pas encore quand j'ai publié ce livre en octobre 2024 qu'ils allaient faire de moi une experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Ça c'est fait. Tous mes rapports le prouvent. La suite est intéressante. Écrivaine et conférencière, son principal combat est la protection des enfants et la lutte contre la pédocriminalité. J'ai un petit peu envie de modifier la protection des enfants et œuvrer pour la paix. Je m'appelle Sophie Alric. J'étais experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Je suis mère universelle, ça changera jamais. Je suis prophétesse et écrivaine, conférencière. Je me ferai une joie de venir jusqu'à vous, me déplacer à travers la France pour animer des conférences. Si vous le souhaitez, nous choisirons ensemble les thèmes et peut-être que même nous pourrions nous offrir la liberté de choisir lorsque nous nous rencontrerons. La liberté a beaucoup de prix dans mon cœur. Et je suis candidate aux prochaines élections présidentielles. Je crois que la France a besoin d'une personne comme moi. Ça peut être une autre personne, mais au moins une personne qui œuvre pour la paix sociale et qui veut sauver les enfants. À bientôt!